Salut et bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les fourmis. Je sais que certaines personnes attendaient ce sujet avec hâte. Alors aujourd'hui je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à vous faire des vidéos sur les fourmis? Je n'ai pas encore amélioré mon équipement, je n'ai pas beaucoup de choses à vous apprendre sur le sujet. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vraiment ce sujet-là vous intéresse. Sinon je ferai abstraction et je reviendrai peut-être beaucoup plus tard avec des nouvelles vidéos sur les fourmis. Alors désolé aussi pour ce titre un peu putaclic, je suis pas envahi de fourmis, vous voyez il n'y en a pas sur les murs. Par contre on est en pleine période d'essaimage. Et il se trouve que j'ai déjà ramassé beaucoup de rennes, beaucoup plus que j'avais prévu. Alors bien évidemment je n'ai pas ramassé des centaines de rennes, j'en ai ramassé que quelques-unes, mais vu que j'en rencontre quasiment une par jour, je suis un peu dépassé par rapport aux quantités que j'avais prévues. Bon cela dit, voilà, j'avais acheté des tubes, j'avais prévu quand même le coup, mais par contre je ne compte pas garder toutes ces rennes chez moi. Donc ce que je ferai peut-être un concours sur la chaîne pour vous faire gagner ces rennes là. Je vais aussi en distribuer autour de moi pour des amis proches. Mais j'avais envie de vous faire partager un petit peu cela et aussi mes découvertes. Et par la même occasion, j'ai certaines espèces que je n'ai pas encore identifiées. Donc s'il y a des personnes qui ont la possibilité de le faire, de me dire exactement ce que c'est, ça sera sympa. Donc c'est parti, je vous laisse avec les images. Donc déjà, je vais vous montrer la première fourmi que j'ai ramassée il y a quelques semaines maintenant. On va dire pendant le confinement, je sais plus quand exactement. Donc c'est une Camponotus phallax. Vous voyez, il y a déjà quelques cocons. Il y a aussi quelques œufs, mais on les voit pas. Voilà, donc ça se passe plutôt très bien. Pas forcément une espèce que je recherchais, j'ai déjà des Camponotus lateralis que je trouve déjà très sympa. Donc voilà pour la première reine de l'année. Donc après cela, j'ai trouvé une reine d'une façon un peu particulière. Donc c'est une reine qui s'est posée sur mon téléphone pendant la pause au travail. Donc celle-là, je ne l'ai pas vraiment identifiée. Elle est toute petite. Je pense qu'elle doit faire 7 mm à tout casser. Pour moi c'est une Lasius. Il y a déjà une belle grappe d'œufs. Elle a encore gardé une aile. Voilà, si certains savent ce que c'est exactement comme espèce, ça m'aiderait beaucoup. Alors à la suite de cela, j'ai assisté à un gros essaimage encore de Lasius. Mais là je pense que c'est des Lasius Niger. Je vous laisse me confirmer ce que c'est exactement. Donc là vraiment c'était un essaimage qui était impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de rennes qui sortaient en même temps. La colonie était sous un trottoir en fait chez mes parents. Donc je suis arrivé chez eux pile pendant l'essaimage. J'ai attendu vraiment que les accouplements se fassent. Et j'ai ramassé les rennes qui commençaient à partir. Alors j'en ai ramassé que 3. J'avais que 3 tubes avec moi à ce moment-là. Donc ça c'est les 3 Lasius que j'avais ramassées. Elles ont toutes pondu. Alors celle-là je ne l'ai pas ramassée pendant cet essaimage là. Mais quand je suis rentré le même jour, il y en a une qui s'est posée sur ma jambe voilà, au moment où je rentrais. À savoir que quelques jours après j'en ai une aussi qui est rentrée dans la voiture pendant que je conduisais. Encore des Lasius, je pense. Et pour vous dire, j'en ai tout le temps partout. Je sais pas, on dirait qu'elles me suivent depuis quelques temps. C'est pas possible quoi. Et alors là, c'est une fourmi que m'a ramené une collègue. Je ne sais pas ce que c'est. Elle est énorme. Alors elle a un comportement vraiment léthargique. Il se trouve qu'elle est vraiment très grosse, je crois qu'elle doit faire 12 mm. C'est une des plus grosses que j'ai vues, je sais pas ce que c'est. Elle a pas pondu, je sais même pas si elle a eu le temps de s'accoupler, elle a encore ses ailes. Je suis un peu sceptique pour celle-là. Elle est très jolie, elle est très grosse, c'est vraiment impressionnant. Bon moi j'y connais rien, je sais que les messors sont assez grosses donc je serais parti sur l'idée d'une messor. Mais je crois que les essaimages sont beaucoup plus tard. Donc voilà, si vous avez une idée de ce que ça peut être, ça m'intéresse énormément. Alors tant qu'on est dans les fourmis, on va aller voir ce qui se passe
Du côté des espèces qui sont en tube de fondation raccordé à une aire de chasse. Donc on a les messors qui m'ont mis un gros tas de graines. Elles n'arrêtent pas de me ramener des graines. Je me dis d'ailleurs que j'en avais peut-être mis un peu trop dans l'aire de chasse. Donc voilà où ça en est. Je pense que vous verrez pas grand chose avec mon petit matériel. Juste pour vous dire, voilà, la colonie va très bien. Le couvain va très bien. Voilà, il y a des nymphes, il y a des œufs encore, il y a pas mal de choses. Il y a du monde qui va naître là dans peu de temps, je pense. Donc je suis plutôt confiant et content parce que ça n'a vraiment rien à voir avec les débuts de la colonie. Bon voilà, maintenant il faut que je trouve le temps d'installer dans des choses beaucoup plus abouties que ça, parce que là j'ai presque honte quoi. Je vais essayer de faire des aires de chasse dans soit des cuves en verre d'aquarium. J'ai des cuves en verre que je peux récupérer. Bon, il faudrait que je perce le verre pour pouvoir faire quelque chose de joli. Mais voilà, j'ai pas eu trop le temps. Pour le nid, je sais pas encore comment je le fais. Si je le fais directement dans la cuve, si je fais un système avec des tubes, je sais pas encore. Ou si je pars carrément sur un nid en plexi. Voilà, j'ai un peu peur avec tout ce qu'on raconte sur le plexi maintenant. Voilà, et puis c'est vrai que le début c'était pas super bien passé. Voilà, je sais pas, si vous avez des conseils à me donner par rapport à ça, n'hésitez pas. Je le prendrai pas mal, au contraire. Alors ici, je vais aller un peu dans le désordre. Ici, il y a les Lasius flavus que m'avait envoyé l'insectarium de Zach et Théo. Alors là, vraiment les images, ça va pas être ouf, hein, parce qu'elles sont toutes petites. Elles sont vraiment pourries, ces fourmis. Pas dans le sens pourri, pas joli, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Mais le coton, il est dégueulasse quoi. Elles sont là depuis quelques semaines. Le coton, il est minable déjà. Donc vraiment, c'est une espèce sale quoi. Et pour terminer, voilà, vous voyez que j'ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit. On m'avait conseillé de modifier, de faire plus de compartiments, que les compartiments étaient un peu trop larges. Voilà, maintenant que j'avance un petit peu dans le domaine, je me rends bien compte qu'ils sont bien trop grands pour l'espèce des Camponotus lateralis, qui sont vraiment petites. Il faut que je trouve le temps de faire ça. Et il faudrait peut-être que j'achète carrément des plaques de liège, parce que là j'avais essayé avec du liège naturel, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est très cassant, très fragile. Ou alors il faudrait que j'ai un emporte-pièce, ou je sais pas. Il faut que je réfléchisse à tout ça, j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. Alors ça, il y a eu pas mal de naissances. Je sais pas combien elles sont exactement, parce qu'elles arrêtent pas de se cacher dans ce satané tube raccord coton là. Mais ça va très bien. Il y en a de plus en plus des lateralis. Je suis très content. Elles sont plus grosses, les nouvelles ouvrières, que les premières. Donc voilà, je suis content. Ça avance, enfin ça bouge moins que les messors. En tout cas pour l'instant. Elle aussi, je sais pas encore trop ce que je vais faire. J'ai pris contact pour un tube bois, mais bon c'est pareil. Après il y a des histoires de finances aussi. On peut pas tout faire en même temps. J'ai des projets aussi sur l'aquario, sur des poubellariums, j'ai plein de projets en fait, mais bon c'est comme tout le monde, hein. Pour vous c'est pareil aussi. Voilà, on n'est pas illimité au niveau financier, donc je sais que pour l'instant elles ont ce qu'il faut, un tube peut leur suffire, il faut juste que je le modifie quand même, mais je sais que le tube peut leur suffire, donc je me presse pas trop pour faire un nid de compétition, mais voilà, il va falloir vraiment que j'y pense quand même par la suite, ça serait quand même intéressant. Voilà, cette petite vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous sur les vidéos, sur la chaîne, sur vos expériences. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, c'est hyper important pour moi. Je vous cache pas que c'est pas toujours évident de garder le rythme et la motivation pour vous sortir une nouvelle vidéo chaque semaine. J'essaye de ne pas perdre le cap. Évidemment, si vous me motivez à continuer, ça sera d'autant plus facile. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao!